Bonjour amis taureaux, donc ça a été demandé par une abonnée. Donc si vous voulez que je fasse votre signe astro, faut me le dire, bien sûr ça restera du général. Vous me le mettez en barre de commentaires. Là il y a déjà le bélier, il y a déjà donc le taureau et le capricorne qui a été, on va dire, qui est en montage. Donc amis taureau, on va aller voir votre énergie, donc au moment que vous regardez cette vidéo, donc ça peut être votre signe ascendant, etc. On va aller voir le général, on va aller voir le sentimental, on va aller voir aussi le professionnel et le petit message de fin. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne Caro Medium, donc c'est parti, on va faire pour vous les taureaux. Déjà on va aller voir votre énergie pour ce mois-là. Donc là on est au mois d'octobre. Allez, c'est parti. Pour le mois d'octobre, l'énergie, eh ben, on est sur concrétisation, un nouveau voyage, de la solidité, une nouvelle direction pour vous qui arrive. On est sur l'accomplissement, en tout cas dans votre vie. Il y a vraiment pour moi de l'abondance qui arrive. Il y a vraiment une richesse, on va dire intérieure, un voyage. Ça peut être un voyage spirituel que vous effectuez en ce moment. Mais à mi-taureau, il y a bien le voyage qui est là, la nouvelle destination. Pourquoi pas un voyage que vous allez effectuer, un vrai voyage bien sûr. Mais en dessous du paquet, je suis en train de me mélanger. En tout cas, vous avez le changement et l'éveil. Donc on est bien aussi sur un voyage spirituel. D'accord, un voyage spirituel qui est là. Mais en tout cas, pour moi, il y a une forme d'ascension dans votre vie. Que vous allez vivre, vous êtes en train de vivre, qui est très très importante. Vous arrivez à un point culminant. Pour moi, il y a un commencement important qui est là, qui est bien présent pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre en termes généraux pour les taureaux? Vous êtes très inspirés les taureaux, vous avancez, vous mettez beaucoup de lumière dans votre vie. On vous demande aussi de retrouver votre inspiration, de retrouver votre petite lumière intérieure et d'éclore. Ok, donc là il y a l'éclosion. Donc comme je vous dis, hein, il y a vraiment un grand changement, une nouvelle direction. Il y a l'éclosion, donc c'est pour moi une naissance, une renaissance. Si vous avez des projets à mettre en place, c'est le moment. D'accord. Vous êtes très inspiré et il y a des projets qui vont arriver, des choses que vous mettez en place. En tout cas, les choses que vous mettez en place, amis taureaux, c'est en train de se faire. Hein. Ça va éclore. Hein. Vous voyez, ça a mis du temps, ça a mis un petit peu de temps, mais ça sort de terre. Hein. Vous commencez à voir, je sais pas, les premières ébauches de votre projet, en tout cas des choses. Commencez à sortir de la tête de l'eau. Hein. Les taureaux. Hein. Il y a pu avoir des conflits, il y a pu avoir des conflits dans cette période-là, mais vous devez faire un choix, d'accord? Ça peut être un conflit intérieur, un conflit avec d'autres personnes, mais le choix de l'ouverture. Ça veut dire que si vous avez un conflit avec vous-même ou avec autrui, vous allez faire le choix d'être plutôt dans l'ouverture que être dans la négativité ou voyez, d'être têtu dans le truc ou de pas, voyez, de pas lâcher le morceau avec cette personne ou avec vous-même. Vous êtes plus dans l'ouverture, dans les nouvelles possibilités, comment je peux faire, comment, voyez, si j'ai un conflit avec une personne, je ne vais pas rentrer dans son jeu. Voyez l'idée? Vous me dites en commentaire hein, si ça vous parle et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, hein, je compte sur vous. En tout cas, je vous remercie d'avance. J'avais envie de prendre aussi les points forts pour vous, amis taureaux. Ça, je vais l'enlever. Les points forts pour vous, les points forts, les moments importants pour vous dans ce mois d'octobre. Je vais prendre la triade. Je fais une petite coupe là. On vous parle de nécessité, d'accord, de prendre les choses en main. Il y a une nouvelle initiation, de prendre, pour moi il y a de la nouveauté, c'est une nécessité alors, comment dire, pour l'homme, généralement je le sors pour votre autre, enfin en tout cas une autre personne. Pour le consultant et la consultante, quand c'est du général, c'est la femme. Donc là c'est une nécessité de vivre avec, de vivre ça avec cette personne,
où c'est nécessité justement de faire appel à votre énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme bien sûr, pour prendre des initiations, des initiatives aussi, j'ai le mot. Il y a bien le côté spirituel, hein, méditation, de vous recentrer, de rééquilibrer tout ça. Vous avez peut-être été très dur au niveau de vous-même, au niveau d'une personne, mais ça a été nécessaire pour, on me dit, pour qu'il y ait une nouvelle ouverture. D'accord? Vous voyez, il y a une bénédiction. Il y a bien la mort, une transformation inévitable pour vous, amis taureaux, par rapport à votre âme. Il y a bien un changement. Un peu un phénix, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un peu ça. Bon, on vous parle de sagesse. C'est beaucoup le spirituel hein, pour vous, amis taureaux. Hein. Il y a l'oméga, fin d'une situation, début d'une autre vers la fusion. Les épreuves représentent aussi la carte du travail. Encore la bougie. Peut-être prier, mettre de la lumière, tout simplement. Faites des demandes. Pensée positive, résultat positif. Mais là, vous voyez, ici, il y a quelque chose en suspens. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Ce qui apportera une fin de situation. Et vous faites preuve d'une grande sagesse. Vous n'êtes pas monté sur vos grands chevaux. Vous avez réagi, comme je vous ai dit, avec diplomatie. D'accord? Et là, il y a bien la fin d'une situation. Hein, je confirme bien. Par rapport à la fusion, que ça soit sentimentale ou pas professionnelle, il y a bien, on baisse les armes. Il y a bien quelque chose aussi il y a eu des tensions par rapport au couple, ou je sais pas, collègues, ou en tout cas où il y a eu de la fusion. Là, alors, on me parle, alors j'ai le mot fusion et on me fait voir fusion. Vous voyez, la fusion, le volcan qui se met en fusion, donc il y a eu un débordement, il y a eu des tensions et là, il y a vraiment quelque chose qui s'assagit là. D'accord ? Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en silence. Donc, il y a quelque chose qui se calme. C'est la fin des épreuves. Il y a eu quand même pas mal d'épreuves. Oui, il va y avoir pas mal d'épreuves. Donc, si vous êtes en plein dedans, on vous dit bien que là, ça y est, ça va se calmer, ça va se poser. On l'a vu tout à l'heure, le conflit. Donc là, ça va bien partir là-dessus. D'accord? Mais en tout cas, dans cette période-là, vous faites preuve d'une grande sagesse. Et c'est très, très bien. Voilà, il y a quelque chose que votre cœur, votre harmonie, là, va être... vous allez retrouver une forme d'harmonie, hein, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, parce que là, on voit bien qu'il y a eu des nouvelles qui n'ont pas été bonnes, d'accord? Mais pour moi, vous allez vous en sortir comme un chef, dans le sens que vous allez gérer parfaitement cette situation. Et le nouveau cycle, c'est que vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Moi, je connais pas votre histoire, puis bon, bah là, je peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, s'il y a eu des conflits, quoi que ce soit, même vis-à-vis de vous-même, ça va s'apaiser, hein. Vous allez retrouver une forme de calme, d'apaisement, d'accord? Et tant mieux. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, c'est marrant parce que pour vous, les taureaux, je vois pas du tout les mêmes cartes que je prends d'habitude. Je pars carrément sur autre chose. Alors, au niveau professionnel, je ferai aussi sur les personnes qui sont retraitées. D'accord? N'oubliez pas, si vous avez des idées de tirage sur quoi vous voulez que j'aborde, sur un sujet que vous voulez que j'aborde, je vais parler français, vous me le dites en barre de commentaires. Alors, au niveau professionnel, on a une vibration plus haute. Donc, poste à responsabilité, vous trouvez vos marques, vous trouvez votre place, vous avez trouvé le travail qui vous plaît. Il y a avoir une chance, en tout cas, d'un poste qui peut se libérer, mais en tout cas aussi un nouveau travail. En tout cas, c'est la plus forte carte du jeu, c'est le dragon magique. Donc, c'est la chance. Donc là, comme je vous dis, en 5 et 3 et 8, c'est vraiment de la solidité, des choses concrètes et même des finances, de l'argent qui rentre à la maison. Il y a vraiment quelque chose de positif au niveau professionnel. Il y a une forme de libération. Donc là, s'il y a eu un problème au niveau... rémunération au niveau d'un poste ou suite à un licenciement, une rupture conventionnelle. S'il y a eu des blocages au niveau financier où on ne vous a pas donné ce qu'on vous devait, ça va arriver. D'accord? Ça va arriver. On vous parle de la joie au niveau professionnel. Je ne sais pas ce que vous allez faire, amis taureaux, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Si vous avez perdu un emploi, quoi que ce soit, vous allez retrouver une activité. Et ça va être assez
alors on me marque, oui c'est qu'on me marque, assez pressant. Ça va, voilà, vous allez trouver, c'est pour vous, c'est très pressant de trouver d'autres boulots, vous allez le trouver, hein. Et ça va être très présent, donc on me parle dans ces prochains jours. Alors est-ce que c'est entre le 17 et le mois de novembre, 17 octobre au mois de novembre, c'est possible aussi entre 17 4 novembre ou 4 et 4 8 novembre, voyez, mais ça peut aller assez vite, hein, dans une semaine ou dans ces prochains jours. Voilà, en tout cas c'est pour certains, ça va être comme ça. Bien sûr que si vous ne faites pas de recherche, vous ne faites rien, ça ne va pas vous tomber du ciel, hein, d'accord, parce qu'il faut faire quand même des choses avant, d'accord. Ça serait bien si le travail tomberait du ciel, mais non, si vous ne bougez pas, voilà, le travail ne va pas frapper à votre porte, hein. Donc ça, vraiment, vous avez la chance. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit de plus aussi? On vous parle de la vraie beauté. Bah écoutez, hein, pour moi, vous trouvez votre place. Il y a vraiment la créativité au niveau professionnel, des nouveaux projets, des changements. Vous reprenez votre indépendance. Il y a une très belle évolution, transformation au niveau professionnel. Quelque chose que vous n'aurez pas pensé, pour moi il y a vraiment une nouvelle activité que vous allez faire pour avoir cumulé 2 travails, hein, d'accord, vraiment, mais en tout cas vous êtes au niveau professionnel, vraiment si vous avez des nouveaux projets aussi, allez-y, hein, allez-y, hein, d'accord. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Donc il y a bien, écoutez votre intuition, amis taureau, au niveau professionnel. Je vous le dis bien, il y a beaucoup de 4 et de 8 qui sortent chez vous. Hein, donc stabilisation, travail, organisation, courage. Courage, voilà ce que vous mettez en place. Mais en 8, c'est vraiment la construction et la détermination dans votre projet va se faire. D'accord? Je confirme bien, hein, c'est... Waouh! Allez, on va les faire avec... Je mélange pas les cartes. On va les faire avec, bien sûr, les personnes qui sont à la retraite, hein, donc ceux qui profitent ou simplement qui souhaitent s'investir soit dans une association ou retrouver une activité. On va aller voir tout ça. Bon, ça n'a rien à faire là. Je vais prendre ces cartes-là pour celles et ceux qui sont à la retraite, bien évidemment. Et bien écoutez, hein, ça sort, ça sort. Vous allez être guidé par le monde de la santé, d'accord? Vous êtes guidé par le monde de la santé. Alors, santé, c'est assez vaste. Chez 2 énergies. Donc, le message a un rapport avec la santé, le monde de la santé, mais aussi on vous dit prenez soin de votre santé. Prenez un temps aussi pour vous de vous reposer, amis retraités, d'accord? De prendre soin de vous d'abord, d'accord? Donc là, j'ai 2 messages parce que ça reste pour le collectif. Ensuite, en hiver, vous allez avoir le monde animal. Ça veut dire que si vous avez besoin de travailler, de mettre à profit votre expérience professionnelle à d'autres, tout ça, eh bien, écoutez, allez-y. Et ça peut se faire à la période de l'hiver. Peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu figé, vous ne pouvez pas. Mais vous inquiétez pas, à la période de l'hiver, ça va commencer à démarrer. Voilà. En tout cas, pour vous, amis retraités, vous allez avoir soit des petits voyages, des déplacements, en tout cas une nouvelle direction pour vous, d'accord? Et bien écoutez, au niveau du travail, au niveau des actions que vous allez mener, là on est avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il va y avoir du travail, de l'action dans l'air, vous avez envie de... en tout cas, vous n'allez pas rester pour certains sans rien faire. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir avec le Dixit ce que l'on me dit. Alors, pour ça, je vais prendre en coupe. Pour certains, vous vous sentez un petit peu fermé, renfermé, bloqué. Mais bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous pour sortir de cet état un petit peu d'enfermement, d'isolement, d'accord? Vous avez envie de profiter, on va dire, de votre vie, voilà, de passer du bon temps, mais voilà, en tout cas, c'est comme si on vous disait, prenez du temps aussi pour vous, hein, pour certains. Bon, en tout cas, voilà, il y a vraiment une nouvelle direction pour vous, amis retraités, hein, vraiment, vous allez être peut-être dans le domaine artistique, musical, vous allez peut-être donner des cours, ou en tout cas, vous allez prendre, voilà, avec la fusée, prendre un nouveau départ. Voilà, vers quelque chose qui va vous parler. Voilà. Pour d'autres, ce que vous êtes en train d'observer, moi je vous vois beaucoup plus pour d'autres, un petit peu dans
vous n'allez pas reprendre forcément un travail, mais vous allez regarder autour de vous. Vous allez prendre le temps déjà d'apprécier, peut-être de voyager, de profiter un petit peu de la vie et d'observer. Et vous avancerez tout doucement dans votre vie. À un moment donné, je pense que vous allez vous ouvrir à autre chose. Mais voilà, vous allez profiter tout simplement. On voit que vers, voyez, vers l'hiver, vers Noël, parce que c'est la carte un peu de Noël, il va y avoir beaucoup d'abondance, des cadeaux, des surprises. Pour d'autres, vers l'hiver, ça va plus bouger à l'hiver. Pour d'autres, ça va être plus dans l'instant T. Voilà. Voilà, value. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller faire les célibataires et triangulaires. Et bien sûr, les personnes qui sont en couple. On va aller voir tout ça. Pour cela, je vais commencer avec les personnes célibataires en taureau. Pour là, je vais prendre 6 cartes. D'habitude, c'est vrai, je prends 5 cartes. Mais là, 6 cartes, l'harmonie, l'amour. Hein, on est un petit peu dans le thème. Allez, pour les célibataires en taureau. 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai en dos? Vous allez avoir des propositions, ce qui va vous surprendre. Ok. Proposition de quelqu'un qui est en distance. Vous avez mis la distance avec une personne et que pour vous, c'était une voie sans issue. Bon. Consultante. Vous avez pris une décision. Ok. Vous allez prendre une décision ou vous avez pris une décision suite à des nouvelles que vous avez eues. Hein, suite à des non-communications, vous avez peut-être rompu avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va refaire surface. Alors, vous allez prendre une décision par rapport à des communications. Bah tiens donc, bah voilà. Donc il y a quelqu'un qui revient, tranquillou, hein, avec une grande sagesse, va revenir, bah voilà, j'ai changé, j'ai évolué, nanana. C'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration et voilà. Là, vous aurez une décision à prendre par rapport à cette personne. Non, oui, non, Carole, qu'est-ce que tu fais, ma Carole? je cherche, je vais prendre d'autres jours. Ami taureau. Pour les célibataires. Alors, pour la consultante, vous allez avoir des moments forts. Vous allez prendre une décision importante qui va définir votre vie sentimentale suite à une déclaration. Il y a des nouvelles que quelqu'un qui a grandi, qui a évolué, qui a une grande sagesse d'un coup, là, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, ou voilà. Eh bien, écoutez, amis célibataires, vous allez faire une rencontre. Ah voilà, quand je vous parle de quelqu'un qui revient, réconciliation, communication. Et non, ce n'est pas une illusion, vous ne rêvez pas. Et on vous dit la permission. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une crise, c'est quelqu'un qui avait été perdu. Mais là, il y a un retour de communication avec une personne. Hein. Bon, voilà, on confirme bien. Il y a une forme de fidélité avec cette personne. Comme si... Pourtant, il y a eu un départ, il y a eu une forme de... Alors, trahison, il y a eu quelque chose qui s'est cassé la figure. Hein. Il y a quelqu'un qui a été peut-être possessif, il y a quelqu'un où il y a eu des histoires et c'est pour ça que vous avez rompu. On va aller voir l'évolution entre vous deux. Je vais prendre celle-là, avec le petit et le normand. Bon, avec ces textes là qui revient, on va aller voir. Là. Alors, 2, 4 et 6. Ouais, il y a bien eu des disputes. Il y a bien eu chacun a pris un nouveau chemin dans sa vie. Mais il y a bien des nouvelles, hein. Des nouvelles, des communications. Hein. Oh là 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 là, mi-taureau, là, ça y est. Hein. Quelqu'un qui revient. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui il n'y a pas eu forcément de relation sentimentale, mais il y a eu quand même un éloignement. Il y aurait pu, mais il y a eu quelque chose qui s'est éloigné. Il y a quelque chose où il y a eu de la dispute. Alors, tu vas faire preuve de ruse, d'accord, parce que... Waouh, l'évolution avec cette personne. Il y a bien eu une coupure entre vous, d'accord. Là, on avait bien enterré. Hein. Il y a bien eu... C'était quelqu'un qui était rusé, qui était malin, quelqu'un... Alors, je ne parle pas de pervers narcissique, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui a voulu jouer, qui était pas clair pour moi. Il y a eu des obstacles, il y a eu de l'orage, il y a eu des disputes, il y a eu, voilà, on a enterré cette histoire, mais
il y a quand même eu une séparation. Il y a eu quand même une séparation avec cette personne. Alors, moi, je vais... ouais, tu vois, c'est quelqu'un quand même qui reste fidèle, quoi. Mais c'est fou. Toi, tu vas te protéger quand cette personne va revenir. D'accord? Toi, tu... Autour... voilà, preuve sûre, tu vas te mettre dans ta tour et tu vas observer. Mais c'est quelqu'un... dans votre relation, effectivement, il y a bien une coupure. Là, il y a quand même que par de rescartes, le noir péril s'écarte. Oui, il y a quand même quelque chose qui va s'écarter. Donc, pour moi, il y a quand même cette forme de retour. Vous allez vous croiser. Alors, soit tu vas avoir des nouvelles de cette personne, ou vous allez vous croiser par hasard et vous allez discuter. Mais en tout cas, vous arrivez à un moment de votre vie que vous allez vous recroiser de toute façon. Ouais. Soit ça passe, soit ça casse. C'est toi qui décides. C'est toi qui as les clés en main. C'est toi qui as la destinée de cette relation entre tes mains. C'est toi qui feras ton propre choix si tu continues avec cette personne ou en tout cas comment. Voilà, c'est toi qui décide. Voilà. Alors, on va aller voir pour les triangulaires. Pourquoi j'ai mis ma carte ici, moi? Oh, Carole. Ah non, je l'ai là. N'importe quoi. Alors, on va aller voir avec la personne de ton cœur. On va aller voir les triangulaires. Bon. On va aller voir les triangulaires. Celle-là, elle a voulu sauter. 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai? Triangulaire, pause. Amour futile, croiser des chemins et famille. Et bah tiens, triangulaire. Famille, évolution, projet. Ok, super. Ouais, donc là, c'est un amour futile en couple. Quelqu'un qui reste dans sa vie de couple. Ok. Consultante. Toi, consultant. Il y a des non-dits, il y a des commérages, isolement. Combien j'en ai pris? 3, 6, ouais, c'est bon. Blocage. Tu as bloqué cette personne de ton cœur, labyrinthe. Et cette personne, elle sait plus où. Ok. Il y a eu des commérages, des non-dits, il y a eu l'isolement, on a protégé son cœur et on a bloqué cette personne. Et cette personne est complètement perdue. Pourquoi? Eh bien, on va faire la lumière dessus. Pourquoi cette personne est dans le labyrinthe? Parce qu'elle ne sait pas quelle direction prendre. Elle va, elle vient, elle revient, elle repart. Elle est complètement perdue. Ça fait toujours cette notion là de zigzag. Elle ne sait pas. Ok, le blocage. Il y a eu un blocage depuis peut-être l'hiver. Il y a eu quelque chose, l'isolement. Ouais, pas bon. Commérage, envoûtement. Ouais. Okay. Ouais, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, quoi. D'accord. Ok, bon, ça parle pas plus. Allez, on va aller voir un petit peu l'évolution, là. Qu'est-ce qui va refléter entre toi et cette personne? Il y a un changement, hein. Alors, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'amour, les surprises. Alors, il y a quelqu'un qui prend une décision. Enfin, d'une situation. Prend décision, ça met terme à une situation. Mais il y a quelque chose qui revient. Il y a quelqu'un qui culpabilise, qui revient avec de la culpabilité. Surprise. L'amour. Quelqu'un peut-être qui va se rendre compte qu'il a merdé ou qu'elle a merdé. C'est possible. Il y a des discussions, des paroles. Consultant, consultante. Bon, vous êtes face à face. Cette personne a une famille. Il y a l'échec. Hein. Bon, voilà. À la maison, c'est l'échec total. Qu'est-ce qui reflète entre vous, là? Cette personne... Toi, t'es non en communication. Tu dis pas tout. Peut-être que, voilà, voilà. Bah, entre vous, il y a quand même un désir charnel, il y a quand même une attirance. Vous passez des bons moments. Ok. Alors,
Par rapport à sa famille, à cette personne, effectivement, il y a un échec à la maison, mais on arrive quand même à trouver un équilibre. Mais il y a quand même la trahison, il y a cette forme de trahison là. Soit on met un terme à cette trahison, soit on fait semblant, voilà, qu'il ne s'est rien passé, on continue sa vie de famille. Entre vous, ça peut être que charnel. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais après, dans la construction, il n'y a pas vraiment d'action. Donc là, pour moi, dans cette triangulaire, il n'y a pas d'évolution. Pour les taureaux, en tout cas. Si vraiment tu veux savoir vraiment sur ta vie en triangulaire, il faut un tirage privé et on regardera avec cette personne vraiment dans les détails. D'accord? Ce que vraiment elle veut. Je vais terminer. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette triangulaire? On va flirter. Vous flirtez avec cette personne, même peut-être cette personne flirte encore avec toi, mais tu gardes l'esprit ouvert à une nouvelle rencontre. D'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Pour moi, dans cette triangulaire, il n'y aura rien. On te dit de garder l'esprit ouvert et que tu peux faire une nouvelle rencontre. D'accord? Mais tu vois, vraiment lâche prise par rapport à cette relation. Tu vas faire une nouvelle rencontre. D'accord? Et cela vaut bien la peine d'attendre. D'accord? Là, pour moi, dans cette triangulaire, c'est pas un amour. C'est peut-être une attirance, mais ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est sûr. En tout cas, dans ce tirage. Voilà, amis taureaux. On va aller passer aux personnes qui sont en couple. On va aller voir qu'est-ce qui reflète dans ton couple. Pourquoi j'ai fait comme ça? Bah, j'en sais rien. Bon, bah, écoute, hein, si je devais le faire comme ça, c'est que je vais le faire comme ça. Et ben, on va les mélanger. Il fallait que ça sorte comme ça. On va les mélanger. Alors, tu as la chance dans le couple ennemi taureau. Consultante, consultant. Miroir magnétique. S'il y a des difficultés, oh, tout se passe bien. Magnifique. Des projets. Ok. Des projets qui se terminent. Des projets qui ne se font pas. Ah, alors des projets, ça peut être achat de maison, ça peut être tout. Il y a quand même une séparation, il y a un éloignement dans les projets. Il y a des projets qui ne se font pas et on te dit heureusement, d'accord? Parce que c'était pas moi. Mettons, s'il y a une voiture, une maison, un appartement, un projet qui s'est pas fait, c'est qu'il y avait une raison, d'accord? Et peut-être tant mieux parce que voilà, ça aurait pu mettre votre couple aussi peut-être sous tension, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Voilà. Il y a un projet maison, en tout cas d'un bien. Et heureusement que ça ne s'est pas fait, que ça ne va pas se faire. Avant d'acheter, d'investir dans une maison, en tout cas d'un bien, quel qu'il en soit, il faut faire un diagnostic de tout ça, de voir toutes les propositions, les possibilités, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire. D'accord? Il y a quelque chose, il y a un projet qui tombe à l'eau dans votre couple, mais parce que tout va bien dans votre couple, mais c'est dans vos projets que il y a quelque chose qui ne va pas se faire, et heureusement. Parce qu'il y a autre chose qui va se présenter plus tranquillement. Ok. Ouais. Voilà, il y a eu peut-être un rêve, ouais, quelque chose, un projet qui vous tenait à cœur qui ne va pas se faire. Mais tant mieux parce que vous aurez pu avoir des problèmes. Il y a eu des trucs cachés, vous voyez. Mais sinon, dans votre couple, bah écoutez, moi, j'ai rien à dire. Est-ce qu'on me dit autre chose dans votre couple? Oh, Carole, tu aurais dû laisser les cartes. Alors, voilà, ne signez pas à la va-vite, prenez le temps d'analyser un projet ensemble, d'accord? 3, 4, 5 et 6, ouais. Vous voyez, il y a une période de temps de stagnation, vous voyez, le temps va vous permettre de vous protéger parce que s'il y a du financier dans vos projets, voilà, donc là, il y a un nouvel horizon qui sera plus beau, en tout cas, il y a de l'abondance aussi au niveau sentimental, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au niveau de votre couple. Parfait. Vous allez découvrir les joies de peut-être d'être parent ou voilà, si vous êtes en âge, bien sûr. Vous allez découvrir. Ok, découverte, une stabilité. Ben voilà.
Cette personne, ok. Alors peut-être que votre hôte est déjà parent, a déjà peut-être des enfants. Mais là, on voit que vous allez habiter ensemble. Ça peut être une famille recomposée. Voilà. Voilà, vous cherchez peut-être quelque chose pour habiter tous ensemble. Mais prenez votre temps pour investir, de faire le bon choix et de bien tout analyser. Mais en tout cas, il y a quand même le bonheur, il y a plutôt quelque chose de très positif, en tout cas, amis taureaux, dans votre vie de couple, en tout cas dans vos projets. Mais faites attention dans l'investissement, ne signez pas, regardez bien tout et tout ça, parce que vous pouvez être surpris et surprise. Voilà les amis, j'ai oublié le petit message de fin. On va prendre un petit message cash là. Qu'est-ce qu'on a envie de dire au taureau? On te dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Voilà. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Voilà ce qu'on te dit. Donc le mois prochain, c'est le mois de novembre. Voilà, ami taureau, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Allez, bye.